Bonjour, salut, c'est le guide MPP. On se retrouve demain, samedi 23 octobre, pour la grande conférence d'Akeva Business, conférence nature avec un petit apéro dînatoire en exclu. Merci de vous retrouver, je sors de ma séance de sport. Attention, l'homme n'aime pas qu'on lui dise la vérité ou qu'on lui dise ce qui lui fait du bien. C'est pour ça que le bien ne se vend pas. Tout ce qui passe dans ce monde, c'est le faux, la tricherie, le mensonge, la guerre, la haine, le cancer. Tout ce qui est mauvais passe. Alors si je vous dis que je viens de faire 1h30 de sport, ça va vous énerver. Mais en même temps, pourquoi se taire quand c'est bien? Moi, je sors du sport, je suis heureux. Si vous avez la chance de pouvoir faire du sport, levez-vous et partez. J'ai un ami qui m'a écrit très tôt ce matin, à 4 heures, quand il m'a vu faire du sport. Il m'a dit, Pepe, bon, il parlait en anglais, je peux même le citer, c'est Charlie Moulango. Il me dit, my dear big guide brother, I'm very happy because I'm just coming from doing my sport. You motivate me a lot, me and my wife. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars est avec sa femme, il me voit me lever à 4 heures sous le froid et il réveille sa femme et il lui dit, chérie, essayons un peu de suivre ce monsieur. Voilà. On n'attend pas grand-chose, mais il y a des gens qui sont nés comme ça. Je vais vous expliquer. Il y a deux types de leaders. Il y a des leaders qui vous amènent à vous transformer, qui vous veulent du bien, qui rêvent, qui réfléchissent. Et puis il y a des leaders qui exploitent vos peurs. Ceux-là sont plus égoïstes. Et c'est eux que vous nommez, c'est eux que vous votez. C'est eux qui jouent les hommes politiques parfois et c'est eux qui occupent la scène. Il y a aussi ce genre de personnes dans la famille. Il y a deux types de gens de famille. Il y a deux types de frères. Le frère qui est toujours là en train de te défendre, même quand tout le monde t'assassine dans une réunion. Il y a aussi la sœur qui est toujours là. Dès que ton nom est cité, elle se lève et dit non, stoppez. Vous allez passer sur moi. Et puis il y a aussi la sœur qui sourit quand on t'assassine. Il y a aussi le frère qui est content. Il ajoute même, il appuie. Et dès qu'il te voit, il t'embrasse. J'ai eu, vous savez, aujourd'hui, je donne juste des conseils, hein, parce que la vie, personne ne sait ce que c'est véritablement. D'ailleurs, mon livre, là, qui est en train de finir, là, que je vous conseille de commander en précommande, il faut aussi oser le faire. C'est un livre qui n'est pas personnel, mais qui est très riche. Je pense que ça sera mon dernier livre, parce que j'ai l'impression de tout dire et d'avoir tout dit, là. C'est-à-dire que hier soir, je reçois le coup de fil d'un membre d'une cousine. En 2 minutes, j'ai eu 9 ans de négativité, quoi. 9 ans. C'est-à-dire, il y a des gens, et c'est pour ça que j'ai fait un texte sur ma page, je pense qu'il était 5 heures, et il est là encore, où je dis, ce n'est pas parce que vous êtes seul que vous êtes obligé de vous reconnecter aux personnes toxiques. La solitude n'est pas une maladie. Oui, il y a des moments où on a envie d'être seul, où parfois le destin nous impose d'être seul, d'être abandonné, d'être rejeté parce qu'on n'a pas. Et d'être aussi rejeté parce qu'on a trop. De toutes les manières, dès que vous êtes bien, les gens vous rejettent. À dire que la famille, ce n'est que quand on est malheureux. Les amis, c'est quand tu pleures. Tu viens supplier. Il y a quelqu'un, j'aime bien les gens qui disent parfois, oui, le peuple est un collabo de je sais pas. C'est comme si c'est eux qui faisaient le destin des gens. Et j'ai un frère qui est ministre et il est en train de gérer en ce moment un projet de centaines de milliards. Et j'ai vu à la télé, j'ai vu des images. Et j'ai une boîte de communication. Et il m'a pas appelé. Il m'a pas appelé. Et c'est ses amis qui m'ont écrit une box pour dire, mais tout le monde te croyait ici parce que dans ce domaine, c'est toi l'expert.
Je dis, ah non, je ne suis pas le collabo. On paye les positions de liberté. La liberté est un prix. Ou la liberté a un prix. Donc ne jugez pas les gens derrière vos claviers parce que vous ne connaissez rien de la vie. Même dans les familles, il y a des bagarres les plus dures. D'ailleurs, c'est même là que ça commence. Celui même qui vous tend souvent la main, c'est celui que vous ne connaissez pas. Quand je suis ici en France, la plupart des gens qui me regardent, un jour, le maire de ma région, de ma ville m'a appelé, ici à Paris, il me dit, mais, Monsieur Bissog, avec tout ce potentiel, je suis déçu que chaque fois qu'on vous tend une opportunité en France, vous êtes toujours en train de rentrer dans votre trou au Cameroun. Vous êtes décevant. Vous méritez une vie en France de piscine, de jet, je ne sais pas de quoi, mais restez là où on vous aime, monsieur. Le lendemain, j'étais au Cameroun. Le gars m'a dit, mais vous êtes malade. Vous êtes fou. Vous croyez que ces gens là-bas ont besoin d'expertise, de bonheur, d'intelligence? Sinon, ils seraient développés. Vous croyez sincèrement que ces gens là-bas ont besoin d'avancer? Il faut savoir que tous les pays européens étaient très pauvres il y a 30-40 ans. En France, on vivait dans la même maison, on dormait avec les cochons. Les cochons. Dans une seule pièce, cochon, chat, chien. Il n'y a pas 30-40 ans. En 1986, on creusait encore les mines à Valenciennes, dans le nord de la France. Les enfants entraient dans la grotte à 6 heures. Ils sortaient à 23 heures. Les enfants de 6 ans. Mais à un moment donné, ils se sont dit, on ne peut plus vivre comme ça. Au Danemark, les gens mangeaient les patates. Et tout ce qu'il y a là-bas, c'est la terre boueuse. Donc, il n'y a que la patate et les cochons. Après, c'est 4 sociétés de transport. Et l'eau, ils sont encerclés d'eau. Ils ont commencé à fabriquer des navires pour proposer aux gens qui veulent porter les marchandises. C'est pour ça que vous avez Maersk, Donetsk, je ne sais pas, les compagnies là. Donc, un pays se réveille par un rêve de grandeur et du jour au lendemain, on arrange tout. Mais nos pays là n'ont pas besoin d'intelligence. J'ai suivi, j'ai un jeune frère, je pense, qui vient d'écrire un livre. Biya a écrit un livre qui sert à rien, qui s'appelle Fédéralisme, libéralisme communautaire. Alors le bon monsieur, lui, vient, il écrit fédéralisme communautaire. C'est-à-dire, tu recycles les idées d'un type qui n'a pas déjà marché. Le type a déjà raté. Et toi, c'est ça que tu proposes et les gens disent que tu es fort. Alors, si c'est pour rester dans un environnement empoisonnant comme ça, on a envie de partir très loin. C'est pour ça que la plupart d'entre vous êtes partis. Cette haine du talent, ce sentiment de méchanceté, de rejet, juste parce qu'on est brillant, ça pose des problèmes. Et après, on se plaint ici des racistes et de tout. Je dis souvent que quand j'écoute Zemmour, il n'a même pas besoin de se taper le corps. S'il va en Afrique, on va le voter. Il n'a même pas besoin de se battre pour chasser les immigrés. Les immigrés se chassent déjà eux-mêmes. Achetez juste une maison ici et puis vous voyez comment les frères et les sœurs commencent à appeler la police et tout. Donc, je dis à Zemmour, il ne t'occupe même pas de nous. Hein? Le panier à crabes est là. Donc, les crabes vont s'arranger à ce qu'aucun crabe ne fuit. Donc, ne te gêne même pas. Et quand je réfléchis, je dis, bon, ce matin, vous savez, les conférences de demain, c'est quasiment plein chez moi. Enfin, je remplis pas le Stade de France, mais j'ai toujours des gens qui me suivent, qui voyagent. Et ça me touche. Et donc, je n'ai même pas besoin d'écouter les gens qui... Vous savez, les riches n'écoutent pas les pauvres. Pas parce que c'est le mépris. Je parle pas d'argent, hein, je parle de richesse intellectuelle et morale, des valeurs.
Parce que si c'est l'argent, tout le monde a l'argent aujourd'hui. Et c'est pas ceux qui font le bruit sur Facebook hein, c'est pas parce que quelqu'un porte la quincaillerie qu'il est habillé. Donc je parlais de richesse en termes de culture, de valeur, de grandeur. Donc je disais qu'il faut se méfier. Enfin, un riche n'a pas besoin de la vie des pauvres. Parce que le pauvre est déjà en train de te juger. Tu ne dois pas progresser, tu ne dois pas avancer, tu ne dois pas réfléchir, tu ne dois pas rayonner. Quand tu es au Cameroun, tous te combattent, tous t'insultent. Quand tu rentres en Afrique, tous te combattent, tous t'insultent. Quand tu es à Abidjan, tous te combattent, tous t'insultent. Quand tu es à Dakar, c'est pareil. Quand tu reviens en France, les mêmes continuent à te suivre. Et méfiez-vous. Ce n'est pas parce que vous êtes donc seul que vous devez vous connecter aux gens les plus négatifs. Voilà le premier enseignement. Deuxième enseignement, ne vous empoisonnez pas parce que vous avez soif. C'est pas parce que vous avez soif que vous allez aller boire le Valium. Faites très attention. Faites très attention. Il y a toujours une race de gens qui n'est pas content. Une race de gens qui vous fermeront toutes les portes. La dernière fois, je racontais avec un peu d'humour les échanges. Quand quelqu'un dit à mon frère Richard Bona, attention, tu vois, mais c'est comme si c'est Richard Bona qui paye mon loyer, c'est incroyable. Et la personne s'imagine qu'en disant ça, il va détruire une relation. Alors que les choses sont plus sérieuses que ça. Les gens s'aiment d'abord. Les gens se connaissent depuis. Les gens aiment vivre ensemble depuis. Les gens ont fait des choses avant que vous ne veniez sur Facebook. Les gens... Ah, il y a Reine Pouaka qui est là. Je l'ai vu commencer à la radio il y a 20 ans. J'étais un peu son grand frère. Son chef, non? Voilà. Elle est aux États-Unis. Et il y a 20 ans, vous étiez qui, vous? Vous étiez où? On avait tous 20 ans, mais vous étiez où? Donc les gens n'aiment pas le progrès des autres. Ça, c'est connu. Et les gens n'aiment pas leur propre progrès eux-mêmes. Parce que voici une communauté qui veut toujours te suivre, te puiser, te voler. Mais personne ne fait un effort de participer. Quand j'annonce une conférence à Paris, c'est quand même étonnant que les Congolais m'appellent, saturent mes lignes, les Centrafricains, tout ce que vous voulez. Et puis le Camerounais qui te demande le live gratuit est incapable même de te dire bonjour. C'est quand même incroyable ce pays. Incapable de quand même venir te dire, Mpépé, même si j'ai pas d'argent, est-ce que je peux participer? On vit quand même dans un monde terrible où les imposteurs veulent toujours. Mais c'est le monde qui est fait comme ça. D'ailleurs, je disais que c'est pas parce qu'on a soif qu'il faut s'empoisonner. Ne buvez pas de ce mauvais vin. La vie est plus valeureuse que ça. Donc chez nous, quand quelqu'un trouve que tu as une opportunité, un bon Africain, il veut d'abord fermer la vanne. Il vit de quoi? Il profite pourquoi? Il faut casser. Et on passe le temps à nous casser du sucre sur le dos. C'est pour ça que je dis les riches n'écoutent pas. Les riches n'écoutent pas. Et dans la conférence de demain, je vais expliquer à tous les jeunes, parce que j'ai des gens qui sont étudiants, qui peuvent être là. Je vais leur expliquer que dans la vie, faites ce que vous avez envie de faire, comme rêve. Moi, je me suis levé ce matin, j'ai commencé à faire mon direct. Je n'ai attendu personne. Mais l'Africain attend que quelqu'un descende du ciel le bénir et lui donner l'onction de respirer, de vivre, alors qu'il a déjà tué 1 milliard de concurrents pour être vivant. Malchance. Quand vous voulez créer, créez. Quand vous voulez faire, faites. Et c'est ce qu'on appelle l'intuition. Et dans le prochain livre qui est en train de venir, j'ai fait lire quelques bribes à un spécialiste de la neuroscience. Il me dit, Monsieur Bissok, vous êtes un filou, vous. Comment vous pouvez analyser l'intuition plus que nous, les spécialistes? Je dis, vous êtes spécialiste de quoi?
Nous, vous pouvez avoir l'intuition plus qu'un pygmée. Vous pouvez avoir l'instinct. Et je lui ai donc expliqué la différence entre l'instinct et l'intuition. Et c'est dans ce livre-là. C'est-à-dire que la littérature africaine, comme disait mon frère Siewe, c'est une littérature qui nous casse les couilles et elle ne fait pas lire. Chacun écrit pour... J'ai suivi un type au Cameroun voilà, on présente son livre là, il écrit sur les systèmes touristiques des années 70. Pour valider, c'est un livre académique, attention. Le livre, c'est comme les Molières écrivaient, c'est pour changer la vie des gens, pour donner du sourire. Quelqu'un qui prend une étude scientifique pour passer un diplôme et il dit c'est sa publication, c'est pas un livre. C'est un outil pédagogique. Nous, on écrit des livres, on transmet de l'émotion, on titille la conscience, on bouscule les idées, on vous pousse à vous transformer. Et ça m'en a pas de prix, même si je meurs demain. Vous savez, quand je vois mon fils aujourd'hui jouer avec une progression vertigineuse, d'ailleurs, j'étais le voir hier, je sais plus hier ou je sais plus quand, je demanderai à la gratteuse de dos, j'ai plus de mémoire, moi. Alors, je suis au bord du terrain, anonyme, mais fier. J'imagine la joie de père de Kylian Mbappé, parce qu'à ce stade-là, tu dois seulement jouir 1000 fois par jour. Mais quand tu as déjà un enfant qui est dans les couloirs de la progression et du talent, tu comprends le bonheur d'être un homme. Alors, mon fils, il joue comme un lion. Il joue comme un lion. Et moi, j'étais loin derrière, là. Et le gars botte le ballon et le pied d'un gars et le protège tibia s'envole. Bon, techniquement, il n'a pas fait de faute. Et pendant qu'il ramasse son protège tibia, le stade crie, les gens crient à côté. Mais oui, tu n'as pas besoin de ce protège tibia. Ton pied est plus fort que le protège tibia. Ce garçon est un roc. Et puis quelqu'un souffle derrière, son père est coach. J'ai dit, mais comment ça? Moi, je ne suis pas coach. J'ai oublié que j'ai... Mais les gens connaissent ce qu'on fait. Et imaginez que je ne sois pas à la hauteur de ce que mon fils fait, ou l'inverse. On allait dire, mais ce monsieur est un bluffeur. Mais ceux qui voient cet enfant jouer savent que le gars frappe. Et les gens qui étaient là ont commencé à l'appeler Rigobert Song. Il y a toujours des Africains au stade. Donc, c'est pour vous dire que la fierté, c'est d'être libre en réalité, d'être soi-même et de faire ce qu'on a envie de faire. Je vous parlais ce matin et je vous parlerai toujours de la capacité de se dépasser. C'est-à-dire que la vie est un magnifique couloir d'apprentissage de la souffrance et de domination et de domestication de la souffrance. Et si tu n'as pas réussi à traverser ça, tu n'es rien. Que tu sois PhD, docteur honoris causa ou vigile de banlieue. On est tous des humains. Que tu sois aide-soignante ou médecin. Si t'as pas compris que la vie, c'est domestiquer les émotions et la souffrance, tu n'es rien. Et aujourd'hui, on n'enseigne pas ça à nos enfants. Ils sont même médecins, mais plus malades que nous. Ils sont même psychiatres, mais il faut soigner ces psychiatres. Il y a une société aujourd'hui d'une fragilité terrible. C'est pour ça que tout le monde veut apprendre à dominer ses peurs, ses instincts. Je dirais donc demain à ces jeunes entrepreneurs, par exemple, que je nomme, quand tu veux créer ta société, crée-la. Déchire-moi ce business plan. Quand Zuckerberg créait Facebook, qui nous sert de plus grande Bible aujourd'hui, il y avait un business plan. Un enfant de 16 ans qui crée un truc dans sa chambre d'étudiant éphémère pour percer les boutons et échanger les boutons avec ses camarades d'autres chambres parce qu'ils n'ont pas de filles. Il y a un business plan jusqu'à diriger la conscience de 3 milliards d'êtres humains aujourd'hui, à gérer 300 000 milliards de dollars. Alors quand je vais dans des conférences ennuyeuses, des gens viennent là en costume, ils dessinent, les PowerPoint, comment vous appelez ça, PowerPoint, tout ça là. Nous, les gens qui avons un peu cette expérience de la vie pratique, on rigole. Il y a quel business plan à faire? Comment tu peux planifier un business?
Surtout un business. Bon, si tu veux vendre les cacahuètes, oui, tu peux planifier. Ma ma plan, j'achète 10 sacs, je revends là, et j'achète 12 sacs, et je mets. Ça, c'est. Mais si tu imagines un vrai business à potentiel élevé, à haut potentiel, t'as même pas le temps de parler de business plan, puisque tu es déjà dans le business. Tu touches la conscience. On ne businessise pas la conscience humaine. Quand on est sur Facebook, vous ne pouvez pas savoir. Pendant qu'on parle, les ordinateurs ont déjà réfléchi. Ils ont déjà calculé. D'ailleurs, on est en train de créer un nouveau Facebook qui va aller dans le virtuel. Donc, avant même que tu ne parles, on t'a déjà vendu ta voiture. Tu te lèves le matin, tu dors, tu rêves. Ils ont capté tes rêves. Tu vas aller acheter le pain, on te propose la baguette. C'est ça, l'intuition aujourd'hui. Et ça, je suis en train de développer ces sujets-là. Et je pense que nous, les Africains, on doit un peu sortir de cette littérature coloniale, à raconter qu'on nous a battus, on est pauvres, on est vaincus. Entrons dans la réflexion pointue, dans la réflexion rare. Le livre que je sors là va vous faire pleurer. Moi, je vais titiller nos connexions. Pas comme l'autre qui a commencé à parler de connecter les tambours immatériels, je sais pas, la batterie, qui était d'ailleurs mon chroniqueur. Donc, je suis en train de vous dire, chers frères et sœurs, ouvrez les yeux. Quand tu veux créer ta chose, ne te confie pas à celui qui n'a jamais créé. Ne te confie même pas à celui qui ne veut même pas te voir créer. Ne te confie même pas à celui qui veut aussi créer. Il faut créer. Quand on dit créer, ça veut dire que ça n'existait pas. C'est Dieu qui t'a parlé la nuit. Il a dit, crée quelque chose. Tu es venu sur terre créer. Et quand toi, tu te réveilles, donc, tu tombes sur un procrastinateur. C'est quelqu'un qui te dit, laisse ça, dis donc. Moi, vous savez combien de fois on m'a dit, laisse ça dans ma vie? Vous savez combien de fois les gens m'ont dit, arrête tes directs? Parce qu'ils ne veulent pas que j'existe. Ils ne veulent pas que tu brilles. Ils étouffent ton étoile là doucement en te donnant des conseils. Du genre, oui, tu satures la toile. Mais mon frère, aucune télé ne veut me recruter. Aucune radio des autres ne peut me recruter. Aucune société ne peut me recruter. Même quand tu vas chercher un poste de chauffeur-livreur, on prend tout le monde. On ne te prend pas. On vous fait un test, on te dit tu es le meilleur. Mais franchement, vous avez le niveau, vous avez eu 20. On va vous rappeler. Et tu essaies de comprendre pourquoi on ne t'a pas rappelé. On te dit non, mais monsieur, on cherchait les chauffeurs. Est-ce qu'on a dit de venir faire la dissertation ici? Donc il fallait avoir 10. Parce que si tu as 20, tu es un danger pour la voiture du gars. Tu vas comprendre que tu es un chauffeur d'un gars qui gagne 100 000 euros et il te donne 1 000 euros. Et où vont les 99 000 euros là? Donc tu es un danger pour sa société. Parfois il faut faire tel le bête. Je peux conseiller ça à certains. Mais pourquoi vivre une vie de sournoiserie, de bêterie, de cachotterie? J'ai un ami qui est fonctionnaire international, il m'a dit, Pépé, je préfère fuir les 30 000 $ là pour venir faire un petit boulot où je me retrouve. J'ai dit, est-ce que tu as le courage d'une Pépé? Est-ce que tu es résistant? Est-ce que tu peux manger la patate à l'eau? Est-ce que tu peux accepter d'être insulté? Est-ce que tu peux accepter la petitesse, rouler dans une Smart? Tu gardes ta Mercedes pour prendre la Smart. Est-ce que tu peux avoir le courage de te remettre en question, de recommencer, de ne pas, d'être libre? Dans une société où il faut célébrer les plus grands bandits, une société où il faut célébrer les plus grosses chaînes en or, où les gens sont toujours en train d'accumuler, d'acheter, de ceci, de... Je coach une dame qui parle avec moi et elle est très malheureuse, mais elle me parle d'immeubles. Elle a fini 3 immeubles, mais c'est comme si dans sa vie, il faut qu'elle ait encore plus d'argent. Elle parle que d'argent. Et elle sort de chez le médecin, elle était malade, mais elle parle que d'argent. Il faut que l'immeuble finisse. J'ai dit, mais dis donc, les gens ont des forces dehors. Quel acharnement à finir un immeuble pour tomber malade.
Bon, quand c'est un immeuble, on dit oui, deux. Mais je vous parle de quelqu'un qui va au 4e immeuble, mais qui est en train de tomber malade parce que les prêts, les crédits, la banque, les huissiers, les ceci, les dettes. Mais pourquoi tu t'endettes pour tomber malade? Enfin, je peux comprendre. Vous savez, et c'est ça la pauvreté, finalement, de l'homme noir, c'est que on met trop d'énergie dans des choses qui ne nous servent pas à grand-chose. On oublie les petits plaisirs. Si tu dis à cette dame, tu peux payer un billet d'avion, tu vas te reposer un week-end à Monaco. Qui, moi? L'argent de qui? Ah. Emmagasinons alors et on retombe dans la théorie du rat palmiste, n'est-ce pas? Quand vous entrez dans la grotte ou dans le trou du rat palmiste, qu'est-ce que vous trouvez? Répondez à la question. Vous pouvez participer. Donc, je voulais vous dire ce matin, mes chers frères et sœurs en BISOG, celui qui n'est pas content se déconnecte, parce que j'ai cité mon nom. C'est mon nom. Apprenez à vous citer vous-même. Apprenez à vous rendre heureux. Apprenez à croire en vous, plus que par le passé. Apprenez à ne pas écouter les gens qui, avec une sournoiserie, vous témoignent une amitié factice. Apprenez à être libre. Libre veut dire être riche. Libre veut dire s'aimer. Libre veut dire qu'on n'est pas obligé. Cheikh Amadou Kourouma a écrit un livre magnifique, Allah n'est pas obligé. Alors vous n'êtes pas obligé de, parce que vous êtes seul, aller appeler n'importe qui, même un coup de fil. Ça, je l'ai appris hier. Je l'ai encore appris hier. Il y a des gens, leur sourire même est un crime, est intentionnellement méchant. Il faut savoir l'identifier, le sourire méchant. Il faut savoir identifier ces gens-là qui viennent nous puiser les batteries immatérielles pour les connecter à leurs batteries mémorielles. Bon, bref, n'importe quoi, mais bon, vous avez compris. Il faut éviter les gens qui vous embêtent. Et l'homme vit d'une méchanceté technique. C'est-à-dire, je ne sais pas. Finalement, la vie humaine nous réserve des surprises. L'homme vit d'une méchanceté. Il y a des gens qui se croient très malins dans leur haine, leur hypocrisie, C'est-à-dire, mais vous sentez la haine. Vous sentez, et aujourd'hui, les gens ne sont plus bêtes en réalité. Mais ces gens qui croient qu'ils sont malins, c'est eux les plus bêtes. Je vous ai dit, il y a deux types de leaders. Le leader qui vous aime, qui veut changer vos conditions, qui ne gagne rien sur vous, qui vous aide, qui veut voir juste le bonheur rayonner, le leader qui est frère. Et puis il y a le leader qui est mesquin. Il y a le leader qui est mesquin. Vous avez vu en politique, il y a un goguenard là qui est rentré là dans son pays là, il joue les panafricanistes, et il dit quand même que son pays est occupé par les étrangers, les ivoirités. Donc, et les gens le supportent. Donc, finalement, aujourd'hui, quoi que vous fassiez, vous aurez toujours quelqu'un qui va mettre un like. Et ces gens-là, je pense qu'il faut les fouetter d'abord, parce que c'est eux qui poussent les gens à être malheureux. Même quand vous faites les pires choses sur le net aujourd'hui, quelqu'un dit like. Vous êtes très moche, vous êtes en train de vous abîmer la peau, par exemple, vous êtes déchiqueté de partout. Quelqu'un dit, ma copine est belle. Ça, c'est la plus belle femme du monde. Alors, le gars qui dit ça, est-ce qu'il est sérieux ou est-ce que c'est de l'ironie ou est-ce qu'il est, il est idiot un peu lui-même? Vous chantez comme un pied mort. Il y a quelqu'un qui dit ça, même Michael Jackson ne vous atteint pas. Et les gens vous mettent les likes et ils partagent. Et personne n'a le courage de te dire, mon frère, 1, va prendre les partitions, do, ré, mi, fa, sol, la, si. 2, rentre en studio. 3, si tu n'as pas le temps, laisse quelqu'un chanter et finance le vrai chanteur.
Aujourd'hui, même en politique, vous avez quelqu'un qui revient avec la guerre civile et les gens mettent quand même les likes. Donc ils veulent la guerre. C'est le paradoxe de l'humain aujourd'hui. Vous avez quelqu'un qui est là en train d'insulter les autres dans d'une négativité, d'une haine tribale, mais elle a des supporters. Et finalement, quand nos enfants écoutent ça, ils te disent, mais papa, toi, tu nous fais la morale ici. Voilà quelqu'un qui est en train de tuer là-bas. Tu as dit qu'insulter n'est pas bien, mais voilà les gens qui insultent le plus, qui sont influenceurs. Voilà des gens qui sont en train de gagner des millions en mentant, en vendant la mort, en vendant... Vous savez, j'ai un ami, il est entré quelque part, tout le monde l'appelait docteur. Et les gens étaient surpris que mais un docteur qui ne sait même pas conjuguer un verbe, même le verbe avoir. Et on demande alors, il est docteur de quoi? On dit, ah, c'est notre docteur. Et les gens mettent like. Et les gens viennent l'écouter, quoi. Le gars est un vomitorium. C'est-à-dire vomitorium de fautes et d'incohérences, de platitudes. Mais le gars est un influenceur important qui roule sur l'or. Et les gens le suivent, comme dans une église, où le pasteur dit aux femmes d'enlever leurs sous-vêtements pour bénir. Et les gens viennent encore plus nombreux. Est-ce que ce monde aujourd'hui est totalement déréglé ou c'est la méchanceté qui va gagner? Ou c'est le bandit qui est roi? Ou c'est l'idiot qui est célébré? Ou c'est le tribaliste qui est président? Ou c'est le Zemmour qui gagne? C'est là où les grands pays comme la France resteront des grands pays parce que tu peux faire ton Zemmour là, on te laisse faire le cinéma, le show. Quand l'élection va venir, 2 petites gifles sur la calvitie, allez, dégage. Mais en Afrique, ce n'est pas un jeu. Un abruti se lève là, il commence à dire chassons les autres. Faisons ceci. Fédérons notre village. Nous, notre communauté a fait ceci. Et puis, vous allez voir les députés, les maires, les ministres, les présidents. Donc, parce qu'on n'a pas ce filtre. C'est pour ça qu'on va de pauvreté en pauvreté. Ah! Quand tu dis les gars comme les Victor Hugo, tu comprends que nous, on doit même disparaître. Il dit qu'aujourd'hui, on ne se contente plus d'être un homme de peu. Les gens se contentent aujourd'hui d'être des hommes de rien. On est devenu rien. Des gens comme nous sont matés, écrasés, fermés de partout. Personne ne t'appelle. Ni Claudiciard, ni l'autre qui est mort. Personne ne t'appelle. Personne ne te tend jamais la main. Mais ça, c'est quelle vie, ça? Et c'est pour ça que quelqu'un m'a vu l'autre jour, me dit, Mpépé, j'étais sur les Champs-Élysées en train de boire un petit café. Il dit, ça, Mpépé, est-ce que les gens savent qui tu es? Toute une vie d'adversité. Je lui ai dit, tiens, je peux écrire ça comme roman. Il dit, non, mais moi, je te suis depuis au moins 25 ans. Partout où tu es passé, les gens faisaient des réunions pour te chasser. Mais je dis, mais c'est la vie, non? Qu'est-ce que tu veux, cousin? Mais c'est parce qu'on m'a fermé les portes que je me suis ouvert moi-même mes propres portes. Mais donc tu attends que quelqu'un ouvre la porte de ta vie. N'attendez pas que quelqu'un soit le dominateur. J'allais dire le dénominateur de votre vie. N'attendez pas. Moi, je suis actuellement en projet avec des frères, des amis. Pendant qu'ils font leurs calculs villageois, moi, je continue chaque jour d'avancer. Parce que je ne dois pas subir leur peur. Je ne dois pas subir la faiblesse de quelqu'un. Je ne dois pas subir la mesquinerie et la fourberie des autres. Je dois faire ma vie. Faites vos vies. Chaque jour, vous faites un petit pas. Avancez vous-même d'abord. Même la tortue avance. Hein. La tortue avance. Et j'ai appris par expérience, c'est ce que je vais donner dans le cadre de la conférence, surtout de demain, le grand projet initial de vie de chacun. C'est comme une carte puce que chacun a. C'est parce qu'on est ignorant de nous-mêmes qu'on ne comprend pas la vie. Quand tu sais que la vie est là, et tout est là, rien n'a été créé, c'est toi qui découvres. Tu ne te presses pas. On dit calmas.
Alors vous les excitez là, vous voulez tous ces milliards aujourd'hui, c'est beau. J'aime moi-même l'argent, mais je dis calmas. Si c'est dans ton projet initial, ça va tomber par tous les côtés. Dieu m'a parlé, je ne croyais pas, mais ça vient de tous les côtés maintenant. Ça vient de tous les côtés. Quand tu es calme, quand tu as compris que le destin, c'est le destin, tout est calme. Si mon destin, c'est d'être votre président, même si vous fermez les yeux, un matin, vous allez vous réveiller, RFI va annoncer. N'est-ce pas? Donc, quand tu as compris ça, tu gagnes en sérénité. Et c'est cette sérénité-là qui dérange les gens. Parce que les gens, je vous explique le monde, hein, les amis. Je vous explique. La peur, c'est le plus grand business du monde. Et comment faire pour provoquer la peur? C'est d'installer le doute. Quand tu installes le doute, tu crées la panique. Et quand tu as la panique, l'ocytocine qui est l'hormone du lien social, du bonheur, s'éteint. Quand tu n'as plus l'ocytocine, tu es mort. Tu commences à vivre comme un rat palmiste. Tout commence à te faire peur. Regardez comment les femmes sont stressées à Paris. Elles n'ont pas d'amour pour la plupart. Enfin, en Occident. Hein? C'est parce qu'on a déjà broyé que l'amour n'existe pas. Le stress est partout. Elles deviennent intolérantes. Pas toutes, bien sûr. Mais elles ont déjà peur de vivre, de tomber amoureux, de ne même pas dépenser parce que, de ne pas se faire plaisir, de ne pas vivre parce que l'amour a fait... Mais donc tu t'empêches de vivre parce que tu ne veux pas... Personne n'est né déjà pour être seul, n'est-ce pas les amis? Si vous trouvez quelqu'un seul, ça s'appelle la solitude. Et la solitude n'est pas positive. Pour quelque temps, oui, mais pas définitivement. Mais or... Quand tu commences à tomber dans ce cycle de la solitude imposée, tu commences à manger beaucoup, tu commences à acheter beaucoup, tu commences à avoir beaucoup, tu commences à tomber malade d'être seul. Donc on se guérit de la solitude en créant de l'ocytocine. C'est le lien social, c'est une hormone qui t'amène à chercher l'autre. Et on bascule dans d'autres registres maintenant, de la loi d'attraction, qui est une loi très complexe, où il y a la loi de la compensation, de beaucoup de choses qu'on ne peut pas tous comprendre aujourd'hui dans ce direct, comme ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, l'Afrique a besoin pas de docteurs de la télé de dimanche, villageois, l'Afrique a besoin de savants penseurs. C'est les penseurs qui manquent. On a une panne de penseurs. Les sociétés en panne ont panne de penseurs. L'ascenseur ne monte pas, ni social, ni rien, ni intellectuel, ni mystique, ni spirituel. C'est pour ça que quand vous êtes en France, vous regardez comment les débats télé sont vifs. Est-ce que Zemmour a imposé? On le laisse parler. Mais chaque jour, quelqu'un vient lui rabattre le caquet. Tais-toi, tais-toi. Tu connais rien. Zemmour, tu ne passeras pas. Même si tu as 20% de sondage, c'est rien. Tu vas trouver la République. Mais parce qu'on te développe une intelligence supérieure. En Afrique, tu ne peux pas débattre. Dès que tu dis Gbagbo, oh, il est de Gbagbo. Les gens de Gbagbo vont se connecter là juste pour t'embêter. Donc tu ne peux même plus réfléchir sur ce que Gbagbo est aujourd'hui, la capacité à vieillir bien. Tu vois un vieux malade qui veut s'accrocher et ramener la guerre. Tu vois ça, tu vois partout au Cameroun, tu regardes les Biya. Dès que tu veux parler de l'avenir du Cameroun, tu dis, regardons le bilan de Biya. Oh, mais tous ces abrutis-là vont venir sur ta page. Comme si réfléchir est interdit. Dès que tu dis Sassou Nguesso, tous les Congolais là vont venir ouvrir les églises sur ta page. Donc, nous nous autocensurons et nous voulons le développement. Or, les grandes sociétés comme en France, on dit Zemmour, viens parler, on va te juger. Tu es qui? Tu vaux quoi? Tu peux quoi?
Et tu vas trouver des gens calés en face. En Afrique, il est interdit de réfléchir. Partout. Partout. Et comme on tue la pensée, on prend ceux qui ne pensent pas et on les met à la tête de la société. C'est eux qui remplacent. Vous voyez dans leurs publications, ils viennent là pour remplacer le dictateur qui n'a rien fait depuis 40 ans. Et nous vivons donc de ces choses-là. Et j'ai compris finalement l'Afrique plus que les Africains. Et je ne suis même plus africain. Je vous le dis aujourd'hui, je suis un citoyen européen du monde et africain de sang. Parce que le sang qui porte ma culture est empoisonné par l'ignorance, l'inertie, la bêtise. J'ai un jeune frère à Paris qui m'a invité l'autre jour, invité mais c'est moi qui payais en réalité. Il me dit qu'on se retrouve au restaurant. J'arrive et je constate qu'il fait des photos. Et il vient avec 3 de ses amis. Vous imaginez à Paris dans les restaurants africains qui coûtent plus cher que le Fouquet derrière, où on mange mal et sale. Mais nos restaurants coûtent très cher. Ici, tu peux manger à 11 € dans un bon resto français. Entrée, plat, dessert. Mais dans le restaurant africain, même le plantain en supplément, c'est 11 €. Donc, le supplément est déjà plus cher qu'un menu complet dans un restaurant français. Ça, il faut en parler. Mais bon, c'est pas ça. Alors j'arrive, le gars me piège avec, comme au pays, 3 amis viennent à ma table, 3 de ses amis, dont on est 4. Hein? Payer une facture de 4 personnes quand on est un pépé, ça coûte quelque chose, quand on n'est pas voleur. Mais je suis le grand frère, j'assume. Mais après, je constate qu'il fait des photos et il dit au gars, enfin, on évite de me mettre sur les photos de la table où c'est moi qui paye. Bon, ça me dit rien. Je ne cherche pas la célébrité. Vous savez, j'ai commencé à travailler à 14 ans. Oui, j'ai commencé à faire de la radio à 14 ans. Et vous pouvez calculer le nombre d'années. Hein, où je vis, je travaille, je gagne mes sous dans la communication et des petites choses comme ça. Alors, donc, ce qui est frappant, c'est que le gars me dit, non, grand frère, on ne veut pas te mettre dans la photo parce que comme tu es dans tes positions politiques. Je dis, c'est pas possible ça. Même à Paris, vous venez ici avec la peur. Même dans la plus grande ville du monde, vous venez ici avec la bourse du village. Donc tu as peur. Et pourquoi tu veux être avec moi? Ah non, grand frère, tu as tes positions souvent politiques. Je dis, ah mais on me reproche d'être collabo, toi tu dis que je suis pour... Il dit, non, comme j'ai mon camion qui doit partir bientôt au pays, là, je n'ai pas envie que la douane ait problème. Bon, j'ai payé directement la facture. Dans les 10, 15, 20 minutes, j'étais déjà chez moi. Parce que vous voyez comment des gens vous stigmatisent, les gens vous cataloguent, les gens vous détruisent, même sans avoir ouvert la bouche. Et dire que je me suis battu pour ces gens-là, cette jeunesse-là, depuis 20-25 ans. S'il y avait quelqu'un qui devait profiter de l'éveil de conscience, de tout ce fruit-là aujourd'hui en politique, ce serait pas moi. Même les jeunes de mon village auraient pu me porter pour dire, Pépé, c'est toi notre député. Personne ne s'est battu ici comme toi, pour nous. Ah non, ça n'existe pas chez nous. La haine du savoir, la haine de la beauté, la haine du progrès. Mais vous voulez être révolutionnaire. Et j'ai finalement compris que dans un pays comme le Cameroun, ça serait très dur de se reconstruire. Parce que chacun a trouvé un petit coin où il vole, où il profite du commissaire, où il va voir le procureur. Chacun a un frère dans l'armée, chacun a quelqu'un qui vole le timbre, le sous-préfet, chacun profite. Et au lieu qu'on réfléchisse donc à faire profiter à tout le monde, l'égoïsme nègre prend le dessus. Je peux pousser ce développement plus loin pour dire que c'est nous qui protégeons donc nos dictateurs au pouvoir depuis 40 ans. Parce que quand il veut partir, les gars te disent, mais si pas qui alors d'autres? Le qui d'autre, ça veut dire pas toi. Vaut mieux qu'il meure là.
Et c'est tout ça qui nous a plongé dans un système où les vieux sont au pouvoir partout en Afrique. Et nous les encourageons. Même quand quelqu'un a été président, il veut redevenir président. Jusqu'à ce qu'il meure. Mais et les autres vont vivre quand? Vous savez que Macron a mis Hollande en retraite? Macron a mis Juppé en retraite? Qui est plus intelligent en France que Juppé? Personne. Il n'est pas vieux. Mais il est au Conseil constitutionnel comme grand sage de la République. À un moment, il faut aussi que ces gens-là acceptent d'aller là-bas, d'observer, de conseiller, de nous laisser gérer. Mais tu vas passer où? Tu vas passer où? Vous savez, j'ai créé une banque et ça me fait toujours rire. Un pauvre ne crée pas une banque. Si tu n'as jamais eu de l'argent, ça vaut même pas la peine de dire que tu vas parler de banque. C'est pour ça que les nègres n'ont pas de banque. Parce qu'ils n'ont pas la confiance en eux et la conscience. Hein? Ils n'ont pas la force de risquer. Alors, dans la banque, puis tu as quelqu'un qui un jour vient dire, qui prend tous, Pépé, je veux retirer tous mes avoirs tout de suite. Je dis, il n'y a pas de souci, donne-moi 10 secondes. Oui, parce qu'il veut te piéger, il veut que tu échoues, il veut que ça rate, il veut te... Parce que Facebook nous sert de tribunal. Oui, mais quand tu connais ce que tu veux, on ne va pas quand même salir tout le monde dans ce monde, non? Il y a quand même encore des gens qui ont des valeurs. Il y a des gens qui se battront toujours pour que le meilleur de l'homme existe. Mon rôle, c'est de transformer l'homme en meilleure version de lui-même. Je ne sais pas d'où ça me vient. Quand vous vous mettez à découper les oignons, vous aimez préparer les pots de bœuf le matin. C'est la cuisine, c'est un don. Si on vous empêche de faire ça, vous allez vous suicider. Je vois des femmes là qui nous vendent les pots de bête là sur Internet. C'est leur vie. Si tu leur enlèves ça, c'est-à-dire, elles sont plus heureuses en découpant leur peau de bête là. Il faut encourager ce genre de personnes qui rêvent de leur vie et vivent de leurs rêves. Chez nous, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas se développer. Il ne faut pas avancer. Il ne faut pas vivre. Il ne faut pas vivre. Même votre vie énerve les gens. Même respirer énerve les gens. Même s'épanouir énerve les gens. Mais vous allez donc ne pas vivre parce que les gens sont énervés? Est-ce qu'un petit blanc veut acheter son jet privé, il demande ton avis? Est-ce que quand la France veut organiser son sommet France-Afrique, est-ce au souci de ce que pensent les dictateurs africains? Qui, eux, ils refusent de discuter même avec leurs singes dans leur pays. Et on fait des débats sur la France a fait. Mais comment vous pouvez débattre sur ce que l'autre fait pour son pays, que vous êtes incapable de faire vous-même? Moi, je dis à tous ces petits Camerounais jaloux là, de ne plus venir, de ne même plus me suivre sur Internet. C'est parce que vous êtes trop nombreux, mais j'identifie des gens qui viennent sur des pages avec des idées de concurrence, de tricherie, de haine. Je les désactive doucement. Ça peut prendre 1000 ans, mais je vais les désactiver. Je ne veux plus voir de révolutionnaires sur ma page. Parce qu'ils ne sont révolutionnaires que de la médiocrité, de l'insulte. On n'insulte pas sur ma page. On vient écouter, on vient parler, on vient agencer, on vient avancer. Je ne veux pas de cette solidarité nègre là où on t'empêche juste d'être bon. Mais les gens viennent t'encercler pour que tu dises que c'est eux qui sont bien. C'est leur groupe qui doit gagner. Non, je n'appartiens pas à ces castes-là de gens qui tâtonnent, qui doutent de leur vie. On est là pour bâtir, et un pays se bâtit par l'audace, l'intelligence, la conscience, la force, la réflexion, le dynamisme des idées. Le continent le plus jeune du monde a les plus vieilles idées. Tu discutes avec un jeune, il te parle des vieilles choses. Il veut nous ramener à la tribu, aux communautés, Il y a une seule communauté, c'est la communauté humaine. Et il y a une grande communauté, la communauté des gens qui profitent sur ceux qui ne profitent pas. Alors si on ne peut pas travailler pour qu'on rentre dans la communauté des profiteurs de la vie, pourquoi on vit?
Je pense que j'ai terminé ce matin avec vous. Vous êtes nombreux ou pas? Ça vous a plu? Alors, si ça vous a plu, vous partagez. Si ça vous a plu, vous commandez le prochain livre à venir. Si ça vous a plu, vous prenez tous les livres que le peuple a déjà écrits. Si ça vous a plu, vous venez à la prochaine réunion, c'est demain. Si ça vous a plu, vous venez intégrer notre religion qui est notre banque, parce que l'argent, c'est la religion. C'est comme ça. La finance, c'est l'argent. Et l'argent, c'est Dieu. C'est comme ça. Vous serez pauvre toute votre vie si vous n'avez pas compris ces choses-là. Qu'on peut investir, on peut prendre, on peut réfléchir, mais ensemble. C'est ce qu'on appelle le cerveau collectif. Donc je n'ai pas créé une banque pour m'enrichir, on crée une banque pour créer une force. Vous voyez, Zemmour, il fait tout ce qu'il fait là, c'est parce qu'ils ont les banques. Ah oui, là, ses frères qui sont milliardaires. Il y a ses frères qui ont des centaines de milliards et qui peuvent enlever 10, 15, 20 milliards gratuits. Chez nous, j'ai vu un leader politique qui arrivait ici en France. Et puis, je tombe sur un gars qui dit qu'il lui a prêté la voiture. Et je regarde la voiture. Mais il a tellement insulté le leader en cachette. Ils sont du même village, hein, pour vous dire qu'il n'y a pas de solidarité en réalité. Les gens sont mesquins. Mais comme nous, on dit les vérités et qu'on ne veut pas trop bavarder sur des choses inutiles, donc le gars insulte un leader politique parce qu'il leur a, il a prêté son véhicule pendant son séjour. Juste parce qu'il voulait peut-être être aussi sur scène, je ne sais pas. Et il insulte une intelligence, il dénigre le personnage politique qui est de son propre village. Juste parce que, pour une voiture. Vous imaginez ce qu'il peut faire donc de moi, qu'il appelle son ami, qui ne suit pas de son village ou de rien du tout. Parce qu'en Afrique, les gens ne réfléchissent qu'en termes de village aujourd'hui. Donc c'est là où j'ai commencé à prendre mes distances avec tous ces mouvements-là, qui sont inutiles, pleins de haine, de bêtises, de manque d'intelligence. Ou dès que tu n'es pas d'accord, ils montent sur Facebook, ils te descendent correctement. Ils se tuent entre eux. Et au final, on a l'impression qu'on n'a pas bougé. Moi, je ne me pactise pas avec ce genre de personnes. Je suis pour qu'on réfléchisse pour grandir, pour bâtir, pour être honnête en réalité. Pas trop honnête. Un homme trop honnête meurt. Un homme trop honnête boit de l'eau. Et un homme qui ne boit que de l'eau cache quelque chose. Et moi, je n'ai rien à cacher de ma vie. Je suis heureux d'être là. C'est une grâce divine. Et si Facebook n'existait pas, j'allais devenir peut-être, je sais pas, un chien errant. Parce que j'allais me dire, je n'ai pas une tribune où partager le savoir. Je n'ai pas de gens qui m'écoutent. Mais vous imaginez la force qu'on a, que je me lève le matin, je parle et j'ai des gens qui m'aiment ou qui m'aiment pas, mais qui écoutent, qui notent, qui trichent, qui demain seront aussi conférenciers. Donc on a fabriqué des gens. Et peut-être c'est ma mission sur Terre. Mais quand je regarde mes enfants grandir, je dis, je réussis ma mission parce que peut-être la meilleure transmission, c'est d'abord spermatique. Allez, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Faisons un peu comme les Juifs. Hein. Commandez déjà le livre, là, comme beaucoup le font déjà. Et pour les repas de Noël, je suis désolé, je pense que cette année, je ne le ferai pas parce que ma conseillère spéciale m'a dit, Pépé, arrête de descendre au niveau de ces gens. Pour 1000 € ici, quelqu'un va t'insulter. Pour 1000 €, quelqu'un va voler ton argent et il dit que tu n'as rien fait. Bon, j'ai compris. Je respecte. La question c'est, est-ce qu'on ne doit pas aussi faire? Parce que les orphelins aussi attendent. Donc la réflexion c'est, si quelqu'un peut faire à ma place, nous on va donner cette année pour faire. Parce que faire est difficile. Hein. Les petites choses comme ça, on nous néglige, on nous méprise parce qu'on veut faire du bien. Je ne veux plus écouter ce genre de débat. Donc on ne fera plus. Mais celui qui veut, on va lui mettre de l'argent à disposition, qu'il fasse.
Et voilà, je peux organiser un truc, mais vous donnez à la personne. Vous ne me donnez plus à moi directement. Enfin, ça bouffe l'énergie. Chaque année, je me suis rendu compte que vers la fin de l'année, je prends 3 mois de ma vie, tous les jours, pensons aux orphelins, pensons aux enfants, du nord-ouest, du sud-ouest, pensons à ceci. Et les gens se moquent de ça. C'est incroyable. Et puis j'ai une dame qui m'a écrit du Canada, elle dit, Pépé, si tu n'abandonnes pas cette mission, je t'ai connu sur les plats de Noël. Je dis, oui, mais on dit que ce n'est que ça que je sais faire. Et je n'ai plus la force de le faire. J'ai d'autres choses à faire. Donc, je suis prêt à donner ma participation pour que les enfants aient quelque chose ce mois et que la personne se déclare, on va prendre, on va donner directement et puis que la vie avance. Je vous aime, bonne journée. Allez faire vos activités. Moi-même, je suis en train de courir. L'Europe ne laisse personne. Allez, bisous. C'est le guide Pépé. Et on met à Keva et on partage.